Ouvrir le centre de cette manière constitue immédiatement un défi pour les places centrales, invitant dès le départ à une bataille dynamique, ouvrant la porte aux structures de défense françaises. Cette décision donne la priorité à la solidité de la chaîne de pions plutôt qu'à l'occupation centrale immédiate. Consolidant l'influence centrale, cette poussée conteste immédiatement le champ de bataille et dicte la direction du jeu. Défiant la prise centrale des Blancs, cette poussée crée immédiatement une tension dynamique des pions et ouvre des lignes pour le développement des pièces. Développer le cavalier ici offre de la flexibilité, en préparant CC3 ou CF3 tout en renforçant la structure centrale des pions. En développant le chevalier en F6, les Noirs défient immédiatement la structure centrale des pions des Blancs et se préparent au roc. Du côté du roi, aiguisant le combat central, cette poussée de pions vise à restreindre le chevalier noir et à gagner de l'espace. Bien qu'elle crée un avant-poste potentiel pour les pièces noires s'il n'est pas géré avec soin. Sécuriser le chevalier et préparer les ajustements de la structure des pions offre de la flexibilité. Lâcher le fou vers le côté roi offre une perspective d'attaque claire et prépare au roc. Portant atteinte au contrôle central des Blancs, cette poussée de pions vise à libérer l'aile dame des Noirs et à défier indirectement le fer de lance E5. Sécuriser le chevalier tout en préparant une éventuelle tempête de pions du côté du roi offre une flexibilité cruciale dans l'évolution de la structure des pions. Libérer l'aile dame en défiant le pion D4 ouvre le fichier C à une pression potentielle. En solidifiant maintenant le centre, les Blancs préparent une potentielle avance de pion à l'aile dame et visent à restreindre l'influence centrale des Noirs. L'évêque regarde maintenant la majorité de l'aile dame et se prépare à échanger le chevalier blanc. Bien placé en D2. Effacer la diagonale du fou ouvre les lignes mais sacrifie le tempo pour le développement. Le chevalier trouve un avant-poste robuste sur le flanc de la reine, renforçant la chaîne de pions et se préparant à contester la file D. Assurer la sécurité du roi est primordial, ouvrant la voie au développement actif des pièces et aux avancées potentielles des pions au centre. Développer le fou jusqu'à sa diagonale active tout en préparant le roc côté roi est une étape solide et sans hâte. Forger une solide chaîne de pions ancre le centre et prépare une expansion de l'aile dame, embrassant une patiente lutte de position. Défiant la domination du pion E5, ce mouvement cherche à contrejouer, bien qu'il crée un pion potentiellement en arrière sur E6. Effacer l'échelle centrale des pions ouvre des lignes, créant des possibilités tactiques et des faiblesses potentielles autour de l'aile roi des Noirs. La récupération du fou solidifie la chaîne de pions, mais ouvre la file F pour la tour des Blancs et libère le développement des pièces de l'aile dame des Noirs. Développer le chevalier vers un avant-poste central solidifie la chaîne de pions des Blancs et prépare l'expansion du côté du roi. Assurer la sécurité du roi est primordial, en particulier avec les chevaliers centralisés de l'adversaire et le jeu actif à l'aile dame. La solidification du centre et la préparation d'une poussée de pions à l'aile dame ancrent désormais la position des Blancs. Repositionner le chevalier en C7 prépare à contester la case D5 et potentiellement à l'activer du côté reine. La reine regarde maintenant le côté du roi, préparant un assaut potentiel et soutenant l'avancée du chevalier. Déplacer la reine vers la file C vise à défier le contrôle central des Blancs et à préparer une poussée de pions à l'aile dame. Repositionnement stratégique. Ce chevalier manœuvre vers une place centrale plus active, prêt à influencer la bataille du côté du roi. Ciblant la structure blanche du côté dame. Cette manœuvre vise à perturber la sécurité du roi et à créer des opportunités tactiques le long de la file A ouverte. La reconquête de la reine rétablit le contrôle central et prépare une tempête de pions du côté du roi. Le repositionnement de la tour dans le fichier électronique ouvert prépare à contester un territoire central crucial et offre des voies d'attaque potentielles.
L'ouverture de l'aile dame étend stratégiquement l'influence des blancs, remettant en question la structure centrale des pions des noirs et isolant potentiellement leur pièce. Le réacheminement de la reine vers B7 vise à échapper à la pression du fichier E et éventuellement à préparer un contre-jeu le long du fichier B. Défier la stabilité des noirs à l'aile dame en s'étendant sur le flanc. En ouvrant le flanc de l'aile dame de manière agressive, les noirs visent à perturber l'avantage spatial prévu par les blancs, bien que cela affaiblisse la structure des pions de l'aile dame. Affirmant la domination du côté dame, cette avance de pion restreint le développement des noirs et prépare une initiative du côté roi. Renforçant la structure centrale, l'évêque est désormais prêt à contester l'initiative du côté de la reine. Le fait de lancer une tempête de pions sur l'aile dame par les blancs commence à remettre en question le placement potentiellement passif des pièces des noirs. Déplacer la tour vers la file ouverte vise à l'activer et potentiellement à faire pression sur la structure des pions de l'aile dame des blancs, établissant la domination sur les fichiers centraux avec la tour. Ce redéploiement prépare une avancée puissante ou offre une solide couverture défensive. Le recentrage de l'attaque sur l'aile roi fournit un contrepoint dynamique à l'expansion de l'aile dame des blancs, créant une tension immédiate. Renforcer la retraite du chevalier et viser à déloger la présence des noirs à l'aile reine. La récupération de l'avant-poste en F6 garantit un poste défensif vital, se préparant à un éventuel assaut du côté du roi et remettant en question le placement des pièces des blancs. Déclencher une tempête de pions pour ouvrir l'aile roi, mais cela affaiblit la case E4. Renforçant la défense du fichier électronique. Cette poussée de pions ouvre potentiellement des lignes pour les pièces blanches. Déverrouiller l'aile roi avec ce repositionnement du fou initie une défense active contre la pression centrale des noirs. Les noirs contestent agressivement l'espace de l'aile dame, dans le but de perturber la structure des pions des blancs et de créer un contre-jeu sur la file C. Ouverte. Reprendre la reine crée un mur de pions statiques mais laisse le roi exposé. Cherchant un répit face à la pression de l'aile dame, le chevalier entreprend un voyage de retour vers la défense centrale. Ciblant la faiblesse de la chaîne de pions de l'aile dame, ce repositionnement du chevalier vise à perturber l'intégrité structurelle des noirs. Simplifié pour alléger la pression. Mais vous auriez peut-être voulu conserver cet évêque plus longtemps. Perturber le fou bien placé des noirs donne désormais aux blancs le contrôle de la file C ouverte. Et atténue la pression sur l'aile roi. Les noirs rétablissent la pression sur le dossier dame, cherchant un contre-jeu actif. En accentuant la pression sur la faiblesse de l'aile dame des noirs. Cette manœuvre prépare à exploiter les lignes ouvertes. Dénouant la tension centrale, cette capture sacrifie la structure des pions pour des lignes ouvertes contre le monarque exposé. Des blancs. Prenant le contrôle des places centrales, ce chevalier se repositionne pour menacer le vulnérable roi noir. Renforcer le chevalier et se préparer à défier la position de la reine blanche. En sacrifiant le fou, vous échangez un défenseur clé contre une faiblesse structurelle, ouvrant potentiellement des lignes vers votre roi. S'emparer du dossier ouvert offre un soulagement immédiat de la défense passive, préparant ainsi le contre-jeu. La récupération du fichier ouvert solidifie le contrôle et prépare de futures incursions dans l'aile dame affaiblie des noirs. Les noirs solidifient leur structure de pion sur l'aile dame, mais concèdent le contrôle central, conduisant potentiellement à une fin de partie passive. En forçant le monarque ennemi à se dévoiler, cette manœuvre prend le contrôle du 8e rang vital et ouvre la voie à une attaque décisive. Sacrifier la tour du 8e rang est une tentative désespérée d'échapper au filet d'accouplement immédiat, même si le roi blanc est loin d'être en sécurité. Forcer le roi noir à entrer dans un filet d'accouplement, en exploitant la file ouverte et les cases vulnérables. La fuite désespérée du roi pour échapper à un contrôle perpétuel, cherchant désespérément un refuge. Perturbant la structure défensive.
Ce sacrifice de chevalier déchire une diagonale décisive pour la tour. À la recherche d'un refuge sûr, la reine abandonne l'escarmouche vulnérable du côté du roi pour se regrouper, dans le but de consolider ses forces, réactivant le rôle de la tour à l'aile roi. Cette manœuvre vise à exploiter la diagonale désormais ouverte et à soutenir une éventuelle poussée. Se préparer à défier le fichier B nouvellement ouvert, offrant à la fois un renforcement défensif et un potentiel offensif futur. Effacer le 5e rang avec cette avance de pion prépare à ouvrir davantage les défenses du roi. Rétablir la sécurité du roi est désormais primordial, en donnant la priorité à la défense plutôt qu'au contre-jeu immédiat. En déclenchant une tempête de pions décisive, les Blancs visent à exposer le monarque noir et à créer des lignes d'attaque écrasantes.